Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, ça va être Sideswipe, excusez-moi, Wheeljack, Armada avec son minican Windcheer. Oui, bien sûr, Windcheer. Figurant sorti il y a plus de 15 ans, non, plus de 13 ans. Je pense que ça a été un des derniers que j'ai acheté avec Megatron Armada de la gamme Armada. Et c'est une figurine vraiment chouette. Je connais pas trop ce bio. Je sais que c'est l'ennemi Dotshot. Et je sais que c'est un ancien Autobot, vu qu'il y a ici le signe Autobot avec la Cratch et un signe Decepticon ici qu'on ne voit plus. C'est un jouet qu'on va se dire, il est magané. J'aime beaucoup la couleur, c'est pas une couleur G1, c'est une couleur noire, jaune. Je trouve que ça fait vraiment démoniaque, un peu le contraire de Wheeljack G1. Mettre le Millican de côté. C'est vraiment moi je dirais une Lamborghini, je connais pas trop les chars, mais une Lamborghini mélangée avec... je dirais pas une Corvette, mais une Ferrari, là, tu sais, wow, ça ressemble un peu à rien. Il y a des ports Millican ici, ça c'est bien entendu l'affaire. Dans les pièces argentées ici, les winchers argentés, c'est un gros Deluxe, ok? C'est vraiment un des plus gros Deluxe que j'ai, je pense que c'est le plus gros Deluxe que j'ai. Vraiment, tu sais, genre, juste une petite comparaison avec la version Generation qui est sortie il y a une couple d'années, qui est quand même, tu sais, c'est quand même un gros Deluxe standard pour l'époque. Mais ce Sideswipe-là est vraiment plus massif, quasiment du, je dirais pas du Voyager, mais vraiment du Mega, qui sont la classe entre le Deluxe et Voyager. Oups, c'est le contraire que je dois faire. Bien entendu, il y a la vue d'en dessous, le robot est quand même bof, bien caché. Ici, et ça c'est la tête revirée. Les détails ici, quand même le fun. Beaucoup de peinture partie, sérieux. Il roule assez bien, très bien. Ça paraît peut-être pas, mais oui, il roule très bien. Il va rouler de l'autre bord, là. Tout est en place, pourtant, pour que les 4 roues... Même pas. Voyons, c'est quoi cette arnaque-là? Ouais. Il roule pas bien, finalement. C'est juste les roues arrière qui fonctionnent. En tout cas, je m'attendrai pas trop là-dessus. La gimmick, bien entendu, du Millican. On a rien qu'à peser ça ici. Malheureusement, avec mon exemplaire, puis je pense que je suis pas le seul, le Millican ne reste pas en place. Fait qu'il... Comme ça. Moi, ce que je le mets souvent ici en arrière, comme un peu comme un genre de Laserbic qui accompagne Sunwave. Et bien entendu, nous sort les deux panneaux, les deux portes latérales pour sortir des missiles. C'est quand même une bonne gimmick. C'est spécial, c'est futuriste, là. Mais en tout cas, moi, c'est une gimmick pas si le fun que ça. Ben, je veux dire, si le fun que ça. Ça prend de la place pour un mode robot, vraiment trop. Fait que. Avant toute chose, le minican Windcheer est sûrement un des meilleurs minicans qui accompagne, qui est un genre de bombardier. Vous comprenez le concept, là, un peu comme Sunwave Cybertron. La transformation est assez basique. On va commencer par les jambes. On lève ça comme ça. Comme ça. Le cockpit en avant, on vient le descendre comme ça. Ça fait descendre la tête. Et les ailes, on n'a rien qu'à les lever comme ça. En remettant aussi, bien entendu, ses bras vers le haut. Comme ça. Et 180 degrés les pattes. Et nous avons notre petit Windcheer en mode robot. Qui est quand même chouette. Tête assez... c'est du minican. Fait qu'on... elle est quand même très belle, tu sais, je veux dire, la tête est protégée par... tu sais, elle n'est pas maganée pantoute. En tout cas, c'est quand même fun. L'articulation aussi au bras, ben, c'est plus une étape de transformation. C'est plus, en tout cas, comme ça, cette joint peut bouger un petit peu. Check, vous voyez ici l'articulation qui... C'est très limité, mais c'est du minican. Il n'y a rien, ces choses, rien. On peut les mettre comme ça. Vraiment chouette. On va mettre de côté. On va commencer par la transformation de lui. Et moi, ce que je fais, c'est que j'écarte ces parties-là. On va commencer bien sûr par les jambes. Les jambes, vous avez compris un peu le concept. Oups. Mettre la main comme ça. On sépare ces parties-là. On vient glisser comme ça. Le talon, on sort. Les pieds,
comme ça. Maudite pièce qui gosse pareil. Nous avons déjà maintenant les pieds. Maintenant, les bras, on les sépare d'ici. On les vient les écarter. Oups, là je viens de pas le montrer pantoute. Fait qu'on va recommencer. C'est comme ça. On détache ici avec les pecs. Comme ça. Et on les tire le plus pour que ça vienne locker les bras. Et bien entendu, on descend la partie ici, la vitre. Et on vient mettre ici la vis, le trou de la vis ici. Dans le port Millican qui est ici, qui est comme ça. Pour venir tout bloquer. Ici, il y a deux choses à faire. On peut les mettre comme ça, que je trouve quand même assez cool. Mais on a maintenant notre Wheeljack en mode robot. Ben voici une comparaison avec le Wheeljack Generation et on va se le dire, il est très petit comparé au Armada. Il y a une chose qui me flash, c'est que sa tête, on peut dire que c'est Wheeljack. On s'entend-tu que c'est Sideswipe? Vous avez le torse, le mode véhicule, pas la couleur, mais tout ça, c'est du Sideswipe carrément craché. Je pense qu'il me semble qu'il y a du monde, je me souviens quand Sideswipe Universe n'en avait pas sorti, j'avais vu un custom de Sideswipe tout rouge, vraiment bien fait, parce qu'il y a vraiment une tête de Sideswipe, des petites cornes, tout ça. C'est One Wheeljack, fait que un petit peu dommage. Il y a quand même beaucoup de détails sur ce jouet-là, mais manque de finition de couleur, on va se dire. Il y a des phares rouges ici, comme on voit, mais en mode robot, je parle surtout... il y a plein de détails ici, mais ça manque un peu d'affaires. Signe Decepticon ici, il n'est pas magané avec le temps à cause que la portière le cache, fait que ça le protège. Gros backpack ici, mais ça c'est la gimmick. Bien entendu, pour que ça soit la backpack hein, pour rentrer bien comme il faut, on peut le mettre comme ça, mais c'est vraiment laid, c'est encore pire. Il n'a pas d'arme à feu surtout, mais une chose que j'aime, c'est en faisant ça, ça fait un genre de... Bon, je vais montrer un peu plus haut. Attaque bouclier, attaque canon comme ça, un bombardement, puis on peut le mettre même comme ça. Bref, quand même intéressant. Mais ses armes principales, c'est bien entendu ces deux bâtons, fait que c'est un ninja. Bon. Comme ça, il peut tabasser du monde. C'est intéressant, tabasser des autobots. Bof. Des matraques. Ça aurait été plus agressif si ça aurait eu la même couleur que ce genre de noir gris foncé. C'est pas du noir, c'est vraiment un gris foncé, très très foncé. Bref. Il est trop dangereux. Côté articulation, ben la tête, elle ne tourne pas. C'est une des rares têtes qui ne tourne pas à cause de tout ça, la gimmick. C'est dommage parce qu'elle aurait pu bien tourner, mais vraiment fixe. Ici, 360 degrés. Articulation au coude. Y a-t-il quelque chose? Il me semble qu'il n'y a rien à cette main-là. On va le casser. L'autre main, oui par contre, elle peut tourner 360 degrés. C'est un peu dommage qu'une main sur deux ne tourne pas. Rien sur la taille, à cause de la transformation. Articulation ici, c'est pas une non, excusez-moi, c'est pas une articulation, c'est vraiment une étape de transformation. Rien sur les pieds, ben. Il y a quand même, il faut l'avouer, il y a un gros backpack, il y a un gros talon, il tient quand même bien. Bref, la tête, on va se dire. Bon, comme je disais, c'est une tête de Sideswipe, vraiment assez expressif, on va se dire, mais c'est une tête un peu trop, je veux dire, basique, c'est pas une tête vraiment extraordinaire, c'est vraiment une tête d'un jouet qui date de plus de 10 ans, fait que c'est ça qui est ça. Son minican, moi ce que je fais, c'est que en mode robot, comme je disais, il tient pas en arrière. Moi ce que je fais dans ma collection, puis souvent, ben, c'est un peu comme je disais, comme pas Vortex, mais voyons, Cyclonus. Je le mets comme ici en avant, comme ça prend de la place. Parce que même en mode robot,
C'est comme ça. Il n'y a rien qui se clipse. Bof. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Bof. Sérieusement, c'est pour avoir un Decepticon en voiture, autre que les Stunticons, autre que les Battle Chargers, je pense. Je parle de Runamok puis Runabout. Oui, si vous tripez ces Decepticons, des Autobots qu'on virait Decepticons, parce qu'on va se le dire, il y en a pas énormément des Autobots qui veulent Decepticons. Fait que tu sais, je trouve qu'il en vaut la peine. C'est pas une figurine que j'ai à vendre. Il est bien, mais je pense pas qu'il existe des repins, mais il est bien. C'est une, comment je pourrais dire, c'est plus Sideswipe que Wheeljack. C'est pas la figurine que je préfère dans Armada, mais pour l'époque, je trouvais qu'avoir un Decepticon automobile, aujourd'hui, c'est devenu un peu plus à la mode. On y voit de plus en plus avec les films de Michael Bay. On voit de plus en plus de voitures Decepticon. Et c'était intéressant à l'époque de voir une voiture Decepticon. C'était rare à l'époque. On va se le dire, c'est rare. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.